ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end. Bienvenue à tous et à tous, je suis Martial Odive. Alors les gars, je sais que ça fait un bon bout de temps, j'ai plus publié de vidéos. Mais écoutez, ça fait... j'étais très occupé, je vous assure. J'avais beaucoup de projets sur lesquels je travaillais. Bien sûr les gars, on est ici pourquoi? C'est pour chercher du fric les gars, c'est pour chercher de l'oseille. Ah ben oui les gars, donc je travaille sur pas mal de projets. Voilà, j'avais également pas mal de problèmes à gérer entre temps. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas publié de vidéo depuis. Vraiment, vous m'en excusez vraiment. Donc la dernière fois on avait on avait vu comment installer une base de données PostgreSQL. Donc aujourd'hui on va voir comment créer des tables dans notre base de données avec Python et avec l'ORM le plus utilisé de Python qui s'appelle SQL Alchemy. Alors rapidement, vous voyez ici on a le schéma. Avant de créer notre base de données, on va disons faire passer à travers une phase de conception. On va concevoir notre base de données. Donc c'est un schéma, un diagramme UML qui nous montre nos différentes tables, les différentes tables qu'il y aura dans notre base de données et la relation qu'il y a entre celles-ci. Donc la première table, c'est la table publication, qui a deux propriétés. Donc ici on a l'identifiant de l'éditeur, PubID, et le nom de l'éditeur. Ici on a la table books qui contient toutes les informations relatives au livre, c'est-à-dire l'identifiant du livre, le titre du livre, les auteurs du livre, l'évaluation du livre qu'on appelle ratings en anglais, le format du livre, etc. Donc à première vue, on a là la clé primaire de cette étape, c'est l'identifiant de l'éditeur, donc ce qu'on appelle PubID. C'est la clé primaire. La clé primaire, rappelons-le, elle permet donc d'identifier de façon unique les informations dans notre table. Dans chaque table, elle identifie de façon unique les informations. C'est-à-dire que cette clé primaire ne peut pas contenir de doublons. C'est le même discours pour la table livre qui a sa clé primaire qui s'appelle BookID. Donc, on note très bien, on voit bien la relation qui est entre la table publication et la table books à travers cette clé étrangère qu'on appelle en anglais foreign key, PubID. Cette clé étrangère marque la relation qu'il y a entre la table publication et la table books. Donc, on voit bien là que chaque éditeur peut avoir plusieurs livres. Donc, on a une relation 1 à plusieurs. Donc, parce que chaque éditeur peut avoir plusieurs livres. Ok? Donc, on va donc passer à la phase de réalisation de nos différentes tables. Donc, on va commencer par la table publication dans cette vidéo. Donc, allons-y rapidement. La première chose à faire, c'est d'importer l'ORM de SQL Alchemy. Donc là, from /SQL Alchemy, on va importer l'ORM. Notez bien, les 4 premières lettres sont en majuscule, notez bien ça. Donc SQL Alchemy, donc c'est l'ORM de Python, de Flask. Donc, alors, à noter que pour ceux qui ne se rappellent pas de la définition de l'ORM, ce qu'on appelle encore Object Relation Mapper. Donc l'ORM va tout simplement nous faciliter la tâche. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des requêtes SQL, on va juste définir des classes Python. C'est tout. Il nous facilite la tâche. Donc ici, vous voyez dans la configuration, dans la appconfig.update, je vais passer une secret key, je vais passer l'URL de ma base de données, donc c'est une base de données PostgreSQL, donc on a là le nom d'utilisateur, on a là le mot de passe, je cache mon mot de passe, donc on a là donc localhost pour indiquer qu'il s'agit d'une base de données installée en local sur notre machine, et là on a le nom de notre base de données qui s'appelle catalogue. Ici donc on va créer une instance de notre ORM, base de notre ORM, DB, SQL Alchemy. On passe également l'application. Alors, plus bas dans notre code, on va créer une autre classe. Créer une classe, c'est très simple. On va créer donc la classe publication qui correspond à notre table publication. Donc, à noter que cette
classe va hériter donc de l'instance db.model, donc elle va hériter des propriétés et des méthodes donc de cette classe de base db.model. Puis un peu plus bas, on va définir le nom de notre base, le nom de notre table publication. Notez que le nom de notre table a la première lettre en minuscule, donc publication. Donc au lieu, alors si dans ce cas de figure, si vous voulez que votre table ait le même nom, c'est-à-dire le même nom que voilà le nom de la classe, dans ce cas vous ne définissez pas cette variable, donc vous ne modifiez pas cette variable. C'est une variable voilà, comme vous pouvez le noter, une variable privée, donc privée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être accessible à l'extérieur de cette classe. Et cette variable, voilà, elle est modifiée parce que elle est définie à la base dans cette classe de base, donc db.model. Donc on la modifie ici. Puis on donne les différentes colonnes, on définit les différentes colonnes de notre tableau publication. Voilà, l'identifiant db.column, db.integer, c'est le type de cette colonne. Après quoi, on va ici rapidement, voilà, donner, définir le type de cette colonne, c'est-à-dire que ID sera une primary key égale à true. Par contre, name, c'est juste une chaîne de caractères et elle ne doit pas contenir des valeurs nulles. Puis, on a la méthode prédéfinie de Python qui s'appelle init self name. Cette méthode prédéfinie, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, à chaque fois qu'une instance de notre classe sera créée, elle va appeler effectivement cette fonction. Après, on a plus bas donc la fonction repr qui est également une fonction prédéfinie de Python, qui va tout simplement nous donner une représentation en termes de chaîne de caractères de notre tableau. Donc, vous voyez là qu'à chaque fois qu'une instance de cette classe sera appelée, donc ce message s'affichera dans la console des ID is, voilà, le nom de l'identifiant et le nom de notre éditeur. Donc puis un peu plus bas, donc dans le main, on va appeler la méthode treatAll sur l'instance DB, c'est-à-dire qu'au démarrage du serveur, si la table n'existe pas dans la base de données, elle sera créée. Si elle existe, elle restera intacte. Donc rapidement, passons à l'exécution pour voir. Donc cmd. Donc je fais python app.py. Donc j'exécute mon serveur. Voilà, mon serveur, il est démarré. Donc je vais aller vérifier maintenant dans ma base de données si cette table a été créée. Donc je viens dans ma base de données, je suis pgadmin, rappelez-vous bien. Donc je vais faire un refresh d'abord comme vous pouvez voir là, il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table dans ma base de données catalogue. Donc, je vais venir faire un refresh. Et puis maintenant, vous voyez, sur table, on déroule le menu. On voit bien que la table publication, et voilà, a été créée. Donc, pour voir les propriétés de cette table, on peut venir. Un clic droit sur propriété, on arrive là, on va sur colonne, on voit bien que l'identifiant, tous les champs ont été créés, toutes les colonnes ont été créées. Donc on a la colonne ID qui est bien évidemment une primary key et la colonne name. Voilà. Donc ceci c'est un tutoriel, donc une courte vidéo, c'est une courte vidéo pour vous montrer comment est-ce que voilà ça se passe avec l'ORM de Python. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Abonnez-vous également à la chaîne. Cliquez juste sur le bouton en bas donc pour l'apparition de nouvelles vidéos. À bientôt.